Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90€ plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. Le transfert de Vinicius Junior au PSG aurait pu bouleverser l'histoire du football. Selon l'agent brésilien André Cury, le club parisien a tenté de recruter le jeune ailier peu après son arrivée au Real Madrid dans le cadre des négociations autour de Neymar et Mbappé. A l'époque, Vinicius ne jouait pas encore régulièrement, mais sa valeur était déjà élevée. Leonardo, alors directeur sportif du PSG, appréciait particulièrement le brésilien. Le Real de son côté refusait catégoriquement de céder sa pépite. Finalement, ni Neymar ni Mbappé n'ont quitté Paris et Vinicius est resté à Madrid. Un choix payant pour les merengues qui ont vu leurs joueurs exploser et remporter 2 Ligues des Champions avec le club. Lorsqu'un club européen libère un ou plusieurs de ses joueurs pour les compétitions internationales, il est indemnisé par l'UEFA. Ce mardi, l'instance dirigeante du football européen vient d'ailleurs de dévoiler son rapport sur les sommes d'argent versées aux équipes entre 2020 et 2024. Au total, c'est un montant de 233 millions d'euros qui a été versé à 901 clubs. Côté français, 27 écuries sont concernées. Le Paris Saint-Germain est le club ayant perçu le plus d'argent avec 4,4 millions d'euros. Viennent ensuite Monaco avec 1,2 million d'euros et le Stade Rennais avec 1 million d'euros. L'Olympique de Marseille n'a touché que 600 000 euros, tandis que l'OL a perçu 381 000 euros. Auxerre est la formation tricolore à avoir reçu le moins d'argent avec 7 318 euros. Lors du derby à SSE-OL, une décision arbitrale controversée a suscité de nombreuses réactions. Le carton rouge initialement infligé à Lucas Tassin a été annulé après recours à la VAR. Pourtant, la direction de l'arbitrage a reconnu que l'appel vidéo n'aurait jamais dû avoir lieu. Le Texier avait d'abord vu la semelle super haute et estimé que Tassin pouvait lui ruiner le genou, parlant d'un geste dangereux. Mais dans le quart vidéo, un autre avis est exprimé. Pour moi, c'est sur le pied et ce n'est pas ça qui provoque la torsion. Willy Delajode invite alors le Texier à visionner les images. Le contact est sur le pied. Je t'invite à venir voir les images s'il te plaît. Finalement, le Texier revient sur sa décision. Ok, eh bien c'est carton jaune au numéro 32 Tassin. Ouais, une transparence saluée, mais un arbitrage qui continue de faire débat. Et justement dans ce même match, il y a eu un autre incident, un jet de projectile sur un arbitre de touche. Saint-Etienne redoute donc une lourde sanction de la commission de discipline. Le dossier sera probablement mis en instruction avec un verdict attendu début mai. Les précédents similaires ont entraîné des retraits de points pour Lyon et Montpellier. Une telle sanction pourrait coûter cher à la SSE en lutte pour le maintien. La commission examinera aussi l'usage de fumigène. La rencontre à ne pas manquer ce soir, c'est le match entre le PSG et Nantes. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Parions Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 10€ sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100€ de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic dans la rédac, Stéphane voit une victoire parisienne 3-1 comme Alexandre qui mise sur un PSG qui l'emporte 2-0. Pour ma part, ça sera aussi une victoire des hommes de Luis Enrique 4-1. Pour le petit pari fun, je vous propose un Désiré Doué double buteur à 8. Le Parisien ne fait que marquer depuis plusieurs semaines. Luis Enrique, auteur de 9 buts et 7 passes décisives cette saison avec l'OM, est courtisé par l'Inter Milan qui en fait une priorité pour le mercato estival. Le club italien espère le recruter dès juin pour la Coupe du Monde des clubs. Malgré un contrat avec l'OM jusqu'en 2028, l'Inter a obtenu un accord verbal avec le milieu brésilien. L'OM, actuellement 2ème en Ligue 1, devra négocier avec l'Inter pour finaliser le transfert. A l'étranger, Manchester United prépare une grande révolution pour le prochain mercato estival, après une saison catastrophique qui les a vus chuter à la 14ème place de Première Ligue. Malgré l'arrivée de Ruben Amorim pour remplacer Eric Ten Hag, les Red Devils n'ont pas su redresser la barre. Seule une victoire en Ligue Europa pourrait sauver leur saison en offrant un ticket européen. En attendant, le club travaille activement en coulisses. Mathieu Cunha est tout proche de s'engager avec un transfert estimé à 73 millions d'euros depuis Wolverhampton. Mais il ne sera pas le seul renfort. Le Daily Mail révèle que Manchester suit de près 7 autres joueurs, donc Victor Osimhen, Xavi Simons, Benjamin Sesko, Eberechi Eze, Antoine Semenyo et Liam Delap. Chelsea est aussi sur le coup pour ce dernier. Le club pourrait aussi vendre plusieurs joueurs importants comme Rashford, Sancho, Anthony, Casemiro ou Garnacho pour financer ce remaniement. Une qualification européenne changerait la donne pour ce mercato ambitieux. Manchester City vit une saison 2024-2025 très décevante, probablement la pire depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Après une fin d'année 2024 catastrophique, les Sky Blues ont redressé la barre mais restent seulement 5ème en Première Ligue, éliminés dès les 16e de finale de Ligue des Champions par le Real Madrid. Le club se bat pour conserver sa place européenne mais pense déjà à l'avenir. Les dirigeants préparent un mercato estival ambitieux avec des renforts ciblés. Le poste de gardien est une priorité, Ederson n'ayant pas convaincu cette saison. Diogo Costa de Porto, international portugais sous contrat jusqu'en 2027, est la cible principale. Sa clause libératoire est de 75 millions d'euros. Les discussions sont actives et le camp du joueur pousse pour un transfert à l'Etihad Stadium. La fin de saison devient compliquée pour Rodrigo, désormais en danger au Real Madrid. Après des prestations décevantes, notamment face à Arsenal en Ligue des Champions, le Brésilien pourrait être sacrifié pour la finale de la Coupe du Roi contre le Barça. Et selon Marca, le trio
offensif Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo est remis en question et c'est ce dernier qui semble le plus Rodrigo qui inquiète. Aucun but ni passe décisive en Liga depuis le 19 janvier. Ancelotti l'a déjà plusieurs fois relégué sur le banc et teste des schémas sans lui, incluant parfois Bellingham à droite. Avant de trancher, le coach madrilène devrait effectuer un ultime test lors du match contre Retafe. Cette saison, le Real Madrid n'y arrive vraiment pas. Toujours dans le coup en Liga avec 4 points de retard sur le leader, le FC Barcelone, les merengues ont récemment été éliminés en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Alors qu'ils disputeront la finale de Coupe du Roi contre le Barça samedi, les hommes d'un Carlo Ancelotti fragilisé devront absolument remporter cette finale pour sauver cette saison. Ancien entraîneur de la Maison Blanche, Fabio Capello partage cet avis et est également revenu sur les difficultés de Kylian Mbappé depuis son arrivée dans la capitale ibérique. Le maillot du Real Madrid pèse lourd et il pèse beaucoup. Il a peut-être eu du mal à comprendre où il allait jouer. Le problème c'est qu'il n'est pas avant-centre et que Vinicius et lui doivent jouer ensemble. Tout le monde pensait que Madrid s'en sortirait avec Mbappé, Vinicius et Bellingham. Cette année, ils doivent gagner quelque chose. Carlo Ancelotti a été interrogé sur son avenir au Real Madrid, notamment après les révélations du PDG du Bayer Leverkusen sur Xabi Alonso. Alors que la rumeur l'annonce comme successeur potentiel de l'Italien, Fernando Caro a déclaré « Nous avons un gentleman's agreement, nous ne lui mettrons pas de bâton dans les roues ». Une déclaration qui relance les spéculations sur l'arrivée d'Alonso à Madrid. Conscient de la pression qui entoure son poste, Ancelotti reste néanmoins serein. Dans le football, tout est possible. J'aime ce banc. J'espère qu'il durera le plus longtemps possible. Le club est conscient que l'année a été plus compliquée que l'année dernière. Le stress est un carburant pour moi. Jusqu'à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais au transfert pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison. Redebo révèle d'ailleurs que la Confédération brésilienne de football se rapproche de la signature de Carlo Ancelotti et que le dénouement pourrait avoir lieu dans moins de 10 jours. Carlo Ancelotti a reçu une offre de contrat à la hauteur de ce qu'il gagne au Real Madrid, ce qui est un chiffre exceptionnel pour un entraîneur d'une équipe nationale. Il toucherait actuellement un peu moins de 10 millions d'euros par an avec les merengues et serait l'un des entraîneurs les mieux payés au monde. Le Brésil lui proposerait un contrat court jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avec l'objectif d'emmener enfin la Seleção vers les premières places. Florian Wirtz, auteur d'une grande saison avec le Bayer Leverkusen, attise les convoitises des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sont sur les rangs. Mais ce dernier agace fortement Leverkusen par ses déclarations répétées. Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge ont publiquement affiché leur volonté de recruter Wirtz, ce que Fernando Caro, dirigeant du Bayer Leverkusen, juge inapproprié, dénonçant une forme de pression médiatique. Le club allemand n'a reçu aucune offre du Bayern et souhaite prolonger son joyau sous contrat jusqu'en 2027. Si le joueur pencherait pour le Real Madrid, l'incertitude demeure, d'autant que le départ annoncé de Xabi Alonso pourrait aussi influencer sa décision. En 2013, alors que Neymar affole l'Europe depuis Santos, le Real Madrid a tenté un coup énorme pour doubler le FC Barcelone. Mais selon André Curie, l'agent brésilien qui a géré son transfert, l'attaquant a préféré rejoindre la Catalogne malgré une offre financièrement bien supérieure du club madrilène. Curie a dévoilé ceci. Madrid a offert 100 millions d'euros de plus que Barcelone pour Neymar. 100 millions d'euros. Le joueur a préféré aller à Barcelone, évidemment avec notre travail, qui à l'époque était de travailler pour eux. En plus du salaire, du transfert, de la pénalité à Barcelone, Madrid était prêt à payer 100 millions d'euros de plus que Barcelone, qui lui a donné un contrat de 5 ans. Neymar est venu à Barcelone pour réaliser son rêve. À l'époque, il note même que les salaires combinés de Messi, Xavi, Iniesta et Busquets ne dépassaient même pas cette somme. Les 4 n'ont jamais dépassé les 100 millions. Une révélation qui confirme à quel point Neymar était courtisé, mais surtout déterminé à rejoindre le Barça. Après la Coupe du Monde 2026 à 48 équipes, la CAN Ball avait envisagé une édition 2030 élargie à 64 nations, co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Cette idée ayant rencontré des oppositions, l'Arabie Saoudite a officialisé sa candidature pour accueillir le Mondial 2034. Le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal a affirmé que le pays était prêt à respecter les exigences de la FIFA. Toutefois, cette attribution suscite de fortes critiques d'ONG qui dénoncent une opération de sport washing. Dans les officiels, malgré une saison 2024-2025 globalement décevante, le Real Madrid a tout de même reçu une distinction importante. En difficulté en Liga, mais en finale de Coupe du Roi face au Barça, le club merengue a été sacré équipe de l'année au Laureus Awards 2025. Ce trophée, décerné lors d'une cérémonie à Madrid, récompense les équipes ou athlètes ayant marqué l'année précédente, tous sports confondus. Une reconnaissance bienvenue avant la fin de la saison. Leeds United et Burnley sont officiellement de retour en Première Ligue après une saison intense en Championship. Les deux clubs, à égalité avec 94 points, à 2 journées de la fin, se disputent désormais le titre. Leeds a brillé avec un large succès 6-0 face à Stoke. Burnley, de son côté, a validé sa montée en battant Sheffield United 2-1. Les barrages détermineront le 3ème promu avec Sheffield, Sunderland, Bristol City, Coventry, Middlesbrough, Millwall et Blackburn encore en course. Et justement, les joueurs de Leeds, promus en Première Ligue, ont bien fêté ça dans le vestiaire. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.